Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ce live Optimize. Je suis Martine Fadonougo, je suis responsable RH chez Optimize, une solution de gestion des ressources humaines et de la paie, pensée pour accompagner les entreprises, en particulier les PME, dans la simplification, la modernisation et la sécurisation de leurs processus RH. À travers ces outils et ces actions de sensibilisation, Optimize défend une vision claire, celle d'utiliser la technologie, non pas pour remplacer l'humain, mais pour libérer du temps aux équipes RH afin qu'elles puissent se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire les collaborateurs, la stratégie et la création de valeur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir parmi nous M. Adigun Epiphane. Il est consultant en aliments, stratégie RH et croissance des entreprises et organisations. Il est accompagnateur en développement de parcours professionnels efficaces. Il cumule plus de 20 ans d'expérience en accompagnement des organisations dans la transformation et l'automatisation de leurs processus RH avec une conviction forte, la technologie doit rester au service de l'humain. Monsieur Adigun a été nommé l'année dernière meilleur DRH, catégorie agro-industrie et chimie, aux Awards RH 2025, organisés par RH Magazine Expertise locale et Deloitte Côte d'Ivoire. Il intervient ce jour sur ce thème très stratégique, à savoir automatiser les processus RH sans perdre l'humain. Une question évidemment que beaucoup de DRH, responsables RH et dirigeants se posent. Monsieur Adigun, bonsoir et merci d'être parmi nous aujourd'hui. Bonsoir madame, merci pour votre invitation. Merci également pour l'expertise que déploie aujourd'hui Optimize dans ce projet d'optimisation des processus. Merci. Pour entrer dans le vif du sujet, nous entendons beaucoup parler de digitalisation, d'automatisation, d'outils RH, parfois avec enthousiasme, parfois avec inquiétude. Alors, Monsieur Adigun, dites-nous, la digitalisation RH, qu'est-ce que c'est et aujourd'hui en Afrique, où est-ce que nous en sommes par rapport à l'automatisation des processus RH? Ok, merci beaucoup madame. Donc, la digitalisation au niveau des RH, c'est en fait la démarche qui consiste à remplacer la gestion manuelle, la paperasserie, les disperser par des processus numériques plus adaptés pour gérer le cycle de vie des collaborateurs. Déjà, à savoir le recrutement, à savoir la paie, à savoir les congés, la performance et la formation. Et donc, ce n'est pas le fait de mettre des machines, c'est plutôt d'organiser l'information RH de façon plus structurée, de façon plus exploitable. Je prends un exemple simple. Le fait déjà de mettre en place une application où le collaborateur, pour ses congés, peut les planifier en ligne et le manager de son bureau peut activer, valider et les RH peuvent consolider. Vous voyez, ça crée de la transparence dans la démarche et ça allège. Voilà. Merci, Monsieur Adigun, pour cet éclairage. À la lumière de ce constat, alors, quels sont, je demanderai, les freins que vous observez aujourd'hui face à l'automatisation RH en Afrique? Bon, déjà, je vais peut-être revenir sur l'évolution par rapport au pays, au secteur. Et il faut dire qu'en Afrique, c'est vrai qu'au Bénin, il y a dans certains secteurs comme les banques, les télécoms, les institutions internationales et les industries structurées, l'automatisation a connu vraiment une dynamique très très active. Et donc, dans les pays, vous allez voir un peu dans l'Afrique de l'Ouest, il y a la Côte d'Ivoire qui a fait une grosse avancée. Il y a les pays du Maghreb, la Tunisie et autres. Et donc, cette évolution a deux vitesses.
Vous avez d'un côté ces institutions, les banques, télécoms et institutions internationales, où c'est allé très vite déjà. Vous avez de l'autre côté les PME, les entreprises familiales, où la mayonnaise traîne encore à prendre pour certaines réalités dont nous allons discuter dans la suite. Alors, pour revenir à votre question, qui est de savoir les freins. Les freins ne sont pas technologiques. Là, je vais aller sans langue de bois. C'est généralement la peur du changement. Vous rentrez dans les entreprises, généralement, c'est comme ça qu'on a l'habitude de faire, non? C'est ça, non? Pourquoi? Et aussi, il y a une certaine peur. Les managers ont peur d'être remplacés. Aussi, certaines fois, il n'y a pas de connaissances digitales. Et les gens n'ont pas une certaine culture du digital. Et ça traîne. Ça traîne. Et aussi, il y a une question de coût. Les managers, les dirigeants, des fois, se disent que ça va coûter trop cher. Mais sans oublier que les erreurs RH coûtent plus cher qu'un processus de digitalisation. Quand je prends l'exemple d'un recrutement, vous faites un recrutement, vous allez avec la prédiction, vous voyez un candidat, vous regardez, vous dites oui, lui il peut faire l'affaire. Vous le mettez en situation de travail, vous avez 3 mois pour évaluer, vous vous rendez compte plus tard que pour n'avoir pas utilisé des outils adaptés, le candidat ne répond pas. Vous venez de faire 3 mois de salaire, c'est un coût pour l'entreprise. Et voilà, c'est un peu ce que je pourrais dire sur ces freins qui ne sont pas technologiques, mais c'est des freins organisationnels. Voilà un peu. Merci beaucoup. Et alors, au-delà des zones géographiques, la vraie question reste quel est l'intérêt pour les entreprises à digitaliser vraiment et automatiser leur processus RH? Ok, merci beaucoup. Merci, c'est la vraie question. Alors, vous savez, les processus administratifs RH font 60% du job. Et lorsque vous parvenez à automatiser, ça veut dire que, je donne un exemple, parce que c'est ce qu'il faut faire comprendre aux dirigeants. Il faut l'approche au roi. On veut investir et on veut savoir qu'est-ce que ça nous apporte en termes de plus-value. Imaginez que vous parvenez en une semaine à gagner 10 heures du temps de vos RH. J'aimerais poser la question peut-être à ceux qui nous écoutent. Mon rôle n'est pas de poser des questions, mais c'est d'actualiser l'enjeu. 10 heures de gagner en termes de masse salariale, lorsque vous avez automatisé pour une semaine, vous voyez ce que ça peut produire. Vous allez, je veux bien demander, si dans une entreprise on gagne 10 heures pour les RH, à quoi on va les affecter? Par exemple. Nous allons pouvoir, par exemple, accompagner les managers. Nous allons pouvoir mieux gérer les talents. Nous allons pouvoir mieux gérer les conflits. Parce qu'un RH qui n'est pas collé à SL a plus de temps pour écouter. Et nous allons aller vers la stratégie elle-même, qui désormais devient la dynamique de développement économique des entreprises, qui ont une vision de croissance. Est-ce que vous voyez? Et donc, déjà là, il y a un gain de temps qu'on peut évaluer en termes d'argent. Vous voyez? Il n'y a que en automatisant, vous évitez les risques d'erreur. Parce que quand vous prenez la paye qu'on gère avec SL, il y a beaucoup de risques d'erreur. Il y a d'énormes pertes de temps. Est-ce que vous voyez? Et lorsque vous en arrivez à une bonne automatisation, vous avez des collaborateurs qui sont plus engagés. Parce que lorsque vient par exemple le temps de faire de la paie, ils sont stressés. Bien sûr. Parce qu'avec des données qu'il faut mettre manuellement et les erreurs, ils sont fatigués. Vous allez vers le recrutement, vous lancez un recrutement, vous avez 1000 dossiers à trier. Vous imaginez? Mais avec l'automatisation, par exemple, vous avez des recrutements plus fiables. Le processus digital permet d'éviter des candidats moins fiables, des dossiers moins fiables. Et vous allez voir, peut-être, vous mettez 45 jours pour faire un recrutement, vous venez à 20 jours. Le coût du recrutement aussi devient modéré. Vous passez peut-être de 30 à 15% sur le coût. C'est des économies pour les entreprises. Est-ce que vous voyez? Bien sûr. Et donc, il faut pouvoir positionner le projet en termes d'investissement.
Ce n'est pas une dépense pour automatiser, vous investissez et vous avez un retour sur une période donnée. Nous allons peut-être rentrer dans des cas pratiques qui vont nous permettre de mieux éclairer. Merci beaucoup, Monsieur Adigoun. Et finalement, on comprend que ce n'est plus un simple sujet technique. Alors, pourquoi la digitalisation des fonctions RH est-elle devenue un enjeu stratégique aujourd'hui et non plus un simple choix technologique? Ok, merci beaucoup. Merci pour cette question très intéressante. Vous savez, aujourd'hui, les RH ne sont plus administratifs. Ils sont davantage stratégiques parce qu'ils interviennent sur la performance de l'entreprise. Est-ce que vous voyez? Ils interviennent sur le développement de l'entreprise parce qu'une entreprise qui veut positionner un produit a besoin de compétences. Et ce sont les RH qui deviennent les chefs d'orchestre pour aller voir le challenge entre la compétence, est-ce qu'elle existe vraiment pour pouvoir accompagner ce projet. Donc, c'est beaucoup plus de questions stratégiques. Est-ce que vous voyez? Aujourd'hui, quand vous rentrez dans les questions de fidélisation, les employés ont besoin de plus de transparence. Est-ce que vous voyez? Et lorsque vous allez vers la digitalisation d'un processus comme la paie, ils ont les formations à temps. Lorsque je peux de mon bureau aller planifier mes congés, je vois que je suis dans un environnement davantage transparent. Les informations, les dirigeants ont besoin d'informations fiables. Est-ce que vous voyez, pour pouvoir prendre des décisions efficaces. Lorsque vous avez automatisé, vous avez des indicateurs par rapport au turnover, vous avez le taux d'absentéisme, vous avez le taux de formation. Voilà quelques informations dont le dirigeant a besoin à un moment donné pour savoir est-ce que mes collaborateurs sont vraiment engagés avec la vision de l'entreprise. Est-ce qu'il ne faut pas challenger? Est-ce qu'il ne faut pas revoir la tendance? C'est pratique et ça permet d'aller vers des résultats. Aujourd'hui, nous sommes dans un environnement où l'État a besoin d'informations. L'État a besoin qu'à un moment donné, les entreprises fassent des déclarations. Et ces systèmes vous permettent d'avoir des informations disponibles pour aller faire, par exemple, des déclarations à la CNSS qui est assortie à des délais, payer les impôts qui sont assortis à des délais. À l'interne, l'automatisation vous permet d'avoir à temps réel ces informations. Et ça améliore également l'expérience collaborateur dans la mesure où vous imaginez. Donne un exemple simple. Un employé qui est dans une fête, parce qu'il faut quand même parler de la vie, l'équilibre vie professionnelle et vie travail. Il est à une fête et il rencontre un ami, il dit, ben, écoutez, il faut que je vais peut-être chez toi le prochain été. Ah mais attends, je vais voir si je n'ai pas de congé que je peux poser dans cette période. Il prend son téléphone parce qu'il a un espace collaborateur qui est paramétré à l'outil. Il va, il prend l'outil, il dit, ah non, cette période-là, je ne suis pas en congé. Je ne suis pas en congé. Et là, il faut que je vois comment je vais m'organiser. Je te reviens. Vous imaginez dans cet écosystème l'effet de celui-là à qui il parle, de ce interlocuteur. Waouh, vous avez même, c'est quelle entreprise? Tout de suite, ça relève une marque, employeur dynamique. Et on dit, ah, c'est telle entreprise qui fait ça. Et ça, c'est super. Ah ben, écoute, si vous cherchez des collaborateurs en comptabilité, il faut m'en parler. Hein? Bien sûr. Vous voyez un peu là où... C'est ça. Il veut aussi vivre dans cet environnement-là. Voilà, parce que ça crée une certaine marque. C'est ça. Voilà. Et du coup, lorsqu'un enjeu devient stratégique, les conséquences de l'inattention restent réelles. Alors, que risque aujourd'hui une entreprise qui tarde à digitaliser ses processus RH? Alors, une entreprise, je reviendrai dans le couloir contraire, parce qu'une entreprise qui ne digitalise pas, d'entrée de jeu, il va perdre ses talents, parce que l'enjeu aujourd'hui, les jeunes talents veulent aller vers des entreprises qui ont des processus numérisés. Ils veulent vivre une expérience collaborateur vraiment authentique qui est alliée à la modernité. Donc vous allez les perdre. S'ils doivent venir passer 3 jours, 4 jours pour faire la paie et qu'après la paie, 75% de 20 ou 30% des collaborateurs doivent venir dire qu'il faut corriger tel montant, tel autre montant et qu'ils doivent avoir géré tout ça, dans le même écosystème, ils trouvent une opportunité d'une entreprise qui est mieux structurée.
De l'autre côté, les risques d'erreur ne déterminent pas une bonne marque employeur. Est-ce que vous voyez? Et parce que vous avez beaucoup de risques d'erreur, ça va impacter sur les chiffres. Et comme je le disais tantôt, vous prenez un recrutement où vous allez avec la prédiction. Je l'ai dit tantôt. Un recrutement, vous allez avec la prédiction. Vous n'avez pas travaillé à ce qu'il y ait une adéquation post-profil. Vous allez prendre un collaborateur qui en réalité ne répond pas aux besoins. Quelle que risque cette entreprise, vous aurez des salaires que vous allez payer à des gens et pas fini, vous vous rendrez compte que ce n'est pas ceux-là qui ne font pas. Vous avez perdu beaucoup d'argent. Or, la technologie ne prend pas la décision à votre place, non. Mais elle vous permet, l'automatisme vous permet d'avoir des résultats efficaces en un bref délai. C'est ça. Donc voilà un peu ce que ça peut... D'accord. Finalement, la question n'est pas seulement d'éviter les pertes. Je comprends que la digitalisation, nous convenons tous qu'elle est carrément un levier de compétitivité et de croissance pour les entreprises. Bien sûr. Ça. Et pour transformer alors cette opportunité en résultat concret, comment une entreprise pourra-t-elle digitaliser ses processus RH? Ok, donc déjà, c'est de mettre en place une démarche fluide. Et il faut déjà faire le diagnostic sur tout ce que nous avons comme activité RH. Quelles sont ces activités les plus chronophages? Quelles sont ces activités qui prennent beaucoup de temps, mais qui devraient à l'origine impacter sur l'engagement des collaborateurs? Quand vous prenez par exemple la paie, je vois dans des entreprises, les gens prennent beaucoup de jours pour pouvoir traiter parce qu'ils sont encore abonnés à essai. Wow. Est-ce que vous voyez? Et donc, déjà, il faut évaluer toutes ces activités telles que les contrats. Parce qu'aujourd'hui, avec la nouvelle disposition, certaines entreprises optent pour des contrats qui renouvellent. Et donc, il faut pouvoir suivre les échéances. Bien sûr. Il faut pouvoir voir des activités chronophages comme les congés. Les congés, c'est de l'argent. Et quand les congés sont mal gérés, soit le collaborateur paie, soit l'entreprise paie. Donc, il faut faire des assurances. Après ça, c'est de trouver des canaux de communication humains. Parce qu'il faut préparer. Il ne faut pas aller à une démarche d'automatisation à froid. Il faut communiquer. Il faut dire le pourquoi avant comment on fait. Pourquoi nous devons automatiser? Nous devons automatiser parce qu'aujourd'hui, nous voulons alléger la tâche. Nous ne voulons pas supprimer l'humain. On n'automatise pas pour envoyer des gens. Est-ce que vous voyez? On automatise pour alléger les tâches, on automatise pour rendre plus, pour valoriser. Est-ce que vous voyez? Et donc, lorsque vous avez fini de faire des diagnostics sur ces activités, qui sont notamment la gestion des congés, la gestion de la paie, la gestion des contrats, etc., vous allez maintenant voir par rapport à l'écosystème, par rapport à l'environnement. Parce qu'il ne faut pas aller faire des choix d'outils qui ne sont pas adaptés à l'écosystème. Et donc, après tous ces processus, qu'il faut structurer avec la communication. Il faut expliquer aux collaborateurs la nécessité aujourd'hui et ce qu'ils gagnent. Parce que lorsque vous quittez SL pour aller dans un espace ERP, dans un espace digitalisé, automatisé, vous gagnez en compétences. C'est des choses que vous n'avez pas fait avant. Donc, il y a une formation forcément. Et vous gagnez en compétences. Est-ce que vous voyez? Pendant ce temps, l'entreprise aussi gagne en productivité. Parce que le temps qu'on perdait, on peut l'affecter à autre chose, mais en gardant toujours la même masse salariale. Donc, on peut gagner d'autres services à l'interne, mais en maintenant la même masse salariale qui va quand même augmenter la productivité, impacter sur la marge opérationnelle de l'entreprise. Parce que l'entreprise, c'est pour gagner. Et il faut allier l'humain à la performance. Donc, c'est dans cela que vous pouvez réussir un processus de digitalisation. Communiquer, mettre l'humain au centre, lui montrer que
on le considère et c'est pour ça que nous sommes en train de faire cette stratégie. D'accord. Merci, M. Adigou. Du coup, nous savons tous que tous les processus RH ne se valent pas. Alors, s'il faut digitaliser, quels sont les processus RH qu'il faudra à tout prix automatiser en entreprise? Ok, je l'ai dit tantôt, je vais encore clarifier. C'est les processus qui prennent beaucoup plus de temps. Et vous voyez, comme je l'ai dit, 70% des activités RH paraissent administratives. Gagner 70% de temps, il faut aller déjà vers la paie. La paie a deux volets. Volet contractuel, parce qu'on a convenu qu'on vous paye ceci. Volet engagement, parce que quand vous payez ça à temps, le collaborateur est plus engagé, quelque peu. Vous allez prendre les congés. Les congés, lorsque en début d'année, vous avez des outils automatiques qui permettent à chaque collaborateur avec son manager de planifier les congés, ça crée de la transparence. Ça limite les conflits. Vous allez voir les contrats, parce qu'il faut suivre les échéances. Et donc, vous allez voir aussi les dossiers du personnel. Il y a des entreprises qui ont de gros effectifs. Et on ne peut plus continuer à gérer des documents de paperasse physique. Ça prend de la place. On peut optimiser ces espaces-là et les affecter à autre chose. Les numériser carrément. Voilà. Et donc, quand vous prenez ces activités à l'origine traditionnelle et chronophage, inévitablement, vous venez au rendez-vous d'une digitalisation qui renforce la performance de l'entreprise. Donc, il faut toujours voir quelle est la plus-value de cette démarche par rapport à la dynamique performance économique de l'entreprise. D'accord. Alors, à vous suivre, évidemment, finalement, la réussite dépend beaucoup plus de la manière dont on introduit les outils, car l'enjeu n'est pas seulement technologique. Alors, comment introduire aujourd'hui ces outils RH pour corriger ces dysfonctionnements que nous évoquons tantôt, sans qu'ils soient perçus sur le terrain comme froids, déconnectés et puis carrément déshumanisants? Très bien. Et vous savez, c'est comme je le disais tantôt, il faut avoir un plan de communication. Il faut aller vers des outils humains. Il faut faire des entretiens. Il faut communiquer sur le projet. Comme je le disais, le pourquoi nous le faisons avant comment nous le faisons. Lorsque vous avez des équipes qui sont embarquées sur le pourquoi, c'est important pour nous aujourd'hui de faire la paix en moins de 24 heures, au lieu de faire en 7 jours avec SL. C'est important pour nous, en très peu de temps, au lieu de faire 45 jours pour recruter un collaborateur, de le faire en 20 jours. Donc, pour éviter le froid, il faut expliquer pourquoi. Et trouver les moyens adaptés, personnalisés à chaque catégorie de collaborateurs pour faire passer le message. Et vous pouvez faire des indicateurs pour voir si, après votre communication, 80 personnes sont engagées. Vérifiez. Si 80 personnes sont engagées, ça veut dire qu'ils adhèrent au projet. Et ça facilite la mise en œuvre. Il faut également prévoir une formation, communiquer qu'ils auront droit à une formation qui va assurer une montée en compétences. Parce que lorsque vous introduisez un processus comme ça, c'est carrément une dynamique de changement. Ah oui. Et vous savez, généralement, l'être humain a peur de l'inconnu. Ils sont toujours aussi le changement. Oui. C'est inné. L'être humain, lorsque vous dites on va commencer à faire ceci, tout de suite, généralement, ce qu'on dit, c'est comme ça que nous, on a l'habitude de le faire. Et on a toujours fait ça comme ça. Et il n'y a pas Maintenant, il n'y a jamais de problème. Maintenant, vous, votre chose là, vous, qu'est-ce que vous voulez encore créer ici? Vous venez encore créer, vous créez toujours. Vous êtes là pour créer et compliquer les choses. Ça là, maintenant, nous, on ne connaît pas. Difficilement, on faisait pour SL. Maintenant, vous êtes venu maintenant pour dire qu'on va encore compliquer. Donc, c'est ce travail qu'il faut faire. Il faut gérer le changement efficacement. Voilà. Alors, carrément, la dimension humaine est particulièrement importante dans la gestion RH. Et cette importance de l'humain soulève une crainte. Et je vous demanderai, pensez-vous vraiment, ou dites-nous d'une autre manière, si l'automatisation déshumanise vraiment la fonction RH en entreprise?
Ok, merci beaucoup. Et je vais répondre à votre question et je vais encore clarifier, compte tenu de la réalité terrain. Bien sûr. Je prends un RH qui est moins collé à son aisselle. Il a plus de temps pour écouter. Parce qu'en certaines périodes du mois, quand on doit faire des travaux sur USL, vous venez, le RH n'a pas le temps. Il ferme sa porte carrément. Voilà. Il a plus de temps maintenant pour écouter. Il a plus de temps pour faire de la gestion du talent. Il a plus de temps pour faire de l'accompagnement. Il a plus de temps pour réfléchir à la gestion prévisionnelle des emplois et compétences au sein de l'entreprise. Parce qu'une entreprise, c'est une vision de croissance. Aujourd'hui, nous sommes à 10 milliards de chiffre d'affaires, je dis n'importe quoi. Je suis ambitieux. Et je veux qu'on aille à 15 milliards et en développement de nouvelles activités économiques. Il faut des compétences. Le RH maintenant s'assoit pour dynamiser, structurer, partir des écarts de ce qu'il a aujourd'hui, trouver les formules adaptées pour pouvoir créer de la compétence par la formation, par la mobilité interne, un peu. Et donc, il a davantage, beaucoup plus d'opportunités, ce que vous voyez, pour accompagner. Donc, et ça crée l'humanité, ça crée, pardon, l'humanisme, de la façon dont il a plus de temps désormais pour régler les conflits, pour structurer le climat social, ça devient humain. L'éclairage que je voudrais apporter, et ça c'est la réalité, et quand on parle de digitalisation, tout de suite, les idées disent, ils vont renvoyer les gens. Le travail que toi tu fais là, les choses que tu remplis là, on n'en a plus besoin de toi. Tu vas partir maintenant. Ça crée la peur. Donc la question est de savoir, est-ce qu'on automatise pour renvoyer les gens? Est-ce qu'on automatise pour réduire? Si à l'origine, l'activité RH est purement administrative, 100%, bon, il faut le dire, on peut craindre. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la dynamique RH dans nos entreprises est uniquement administrative? Quand je dis uniquement administrative, est-ce que le RH qui vient va gérer seulement les contrats, va faire seulement la paie, va faire seulement les congés? Si tel est le cas, donc quand on automatise, on peut craindre que s'ils étaient 2, ils étaient 3. Moi, j'ai eu quelques opportunités dans ma petite carrière que je poursuis, où on a introduit la digitalisation. On était dans une entreprise, une PME de 120 salariés, et donc la paie prenait un peu de temps. Sur 7 ou 8 jours, on doit traiter. Et donc, lorsque nous avons introduit l'automatisation, nous avions 2 RH. Et nous avons alors affecté un RH à la conformité de la paie. Nous avons affecté le second à la gestion des compétences, développement des talents. Les 2 sont restés. Et ça a permis de réduire de 15% le turnover. Wow. Parce que ça a permis quand même d'accélérer la paie pour davantage d'engagement. J'ai également fait un parcours dans une PME de 300-400 effectifs et les recrutements étaient très longs. Et donc, nous avons, les recrutements passaient de 50 jours pour un poste de cadre. Nous avons pu réduire à 15 jours. Nous avons également réduit les mauvais recrutements de près de 25%. Et nous avions 5 RH. Après l'automatisation, nous avons fait un RH HR Business Partner. Wow. Et nous avons fait du second RH gestionnaire des carrières de mobilité interne. Nous avons gardé les 3 RH pour faire du data driving, pour gérer et donner des informations de qualité pour pouvoir mesurer la tendance RH. Ils sont restés. Donc la question, c'est souvent ça qui fait peur. Est-ce qu'on ne va pas partir? Non. À moins que l'entreprise n'ait pas une vision de croissance. Si elle a une vision de croissance, elle a besoin des RH stratégiques. C'est beaucoup plus de travailler désormais à avoir des RH beaucoup plus stratégiques que administratifs. Et généralement, le piège est là. C'est que des fois, on ne met pas les profils là où il faut. Vous voyez pour la paix, par exemple, bon, c'est pas mauvais quand on a
on est à une certaine limite, on met un comptable. Parce qu'il fait la paix à Il fait les chiffres. Voilà, et donc, mais lorsqu'on automatise, vous vous rendez compte que peut-être on n'a plus besoin de quelqu'un qui maîtrise Excel. Mais étant donné qu'il n'a pas de formation pour aller vers la stratégie, c'est normal qu'il craigne que, bon, si mon travail se limite à Excel, que c'est fini, qu'est-ce que je deviens? Donc, c'est de trouver aussi la parade pour voir si éventuellement on ne peut pas faire une formation pour qu'ils partent de gestionnaire de SL à data driven. Parce que désormais, il y a des indicateurs tels que le taux turnover, qu'il faut surveiller les indicateurs d'absentéisme, il faut surveiller les indicateurs de formation, les indicateurs de performance. Il faut voir comment, est-ce qu'il ne peut pas challenger ça. Parce que, ouais, donc, on n'automatise pas pour envoyer. C'est clair, hein? Et moi, je dirais merci pour avoir partagé quand même des expériences d'automatisation RH réussies et également les performances RH que ces automatisations ont eues sur les entreprises. Merci beaucoup. Et est-ce que vous pourriez nous dire, en revanche, si nous devons automatiser, par où est-ce qu'il faut commencer? Et sinon, quels critères plutôt recommandez-vous pour choisir une solution RH adaptée? Bon, une solution RH adaptée, c'est qu'il faut déjà tenir compte de l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Parce qu'aujourd'hui, sur la place, il y a beaucoup de solutions qu'on propose, que les entreprises digitales proposent. C'est de tenir compte de l'écosystème et de quel est l'enjeu. Si l'enjeu est le recrutement, si l'enjeu est la paye, si l'enjeu est gestion des congés, et que la vision globale, c'est de pouvoir challenger, c'est des critères qu'il faut prendre et voir aussi un autre critère qui est l'adaptabilité de la solution. Parce que vous voyez, des solutions, elles ne sont pas assez ouvertes pour que les RH fassent des propositions d'amélioration pour mieux les adapter à leur environnement. Et quand vous prenez une solution qui a réussi dans le secteur de la santé comme solution digitale RH, si elle n'a pas une certaine ouverture, elle ne peut pas s'adapter facilement dans un domaine comme la santé. Non, vous prenez la solution RH X, solution digitale RH X qui a marché, a donné des prouesses dans le domaine de la santé. Cette même solution, vous voulez la déployer par exemple dans une entreprise de BTP. Il y a des formats de gestion RH qu'il faut réadapter, écouter les acteurs pour pouvoir... Et donc, si cette solution n'est pas assez simple et adaptable, vous comprenez qu'il y a des freins. Parce que des fois, vous voyez des solutions où les concepteurs vous disent « bon, on n'avait pas prévu ça, et donc il faut laisser nous le temps de réfléchir. » Et le temps en entreprise, c'est de l'argent. Donc, il faut pouvoir aligner des critères fiabilité et aussi coût. Parce que lorsque vous amenez des dirigeants à prendre une solution digitale RH, le RH doit pouvoir démontrer, et aussi l'entreprise, qu'au bout de 9 mois, le retour sur investissement va être assuré. Parce que je suis dirigeant, vous me dites donnez 2 millions pour faire de la digitalisation RH, je serai plus intéressé que vous me dites en 6 mois, voilà ce que vous allez gagner. Et en termes de chiffres, vous voyez avec le contrôleur de gestion, ça va donner tel pourcentage, tel montant. Et là, je suis très intéressé. Je dis, bah, écoute, si c'est pour me faire gagner de l'argent, une entreprise, comme je l'ai dit, c'est pour gagner de l'argent. Je mets. Voilà. Alors, dans une entreprise qui a presque digitalisé ses process, est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots en quoi se résume désormais le rôle du responsable RH dans ce contexte? Le responsable RH devient un chef d'orchestre, un stratège fort. Parce qu'il a gagné du temps sur le recrutement, qui devient très efficace. Il a gagné du temps sur la paye, qui devient très efficace et engageant. Et là, il va vers la stratégie. Il accompagne le manager, il accompagne les dirigeants dans les choix efficaces. Parce que désormais, il a des données fiables. Est-ce que vous voyez? Désormais, il peut vous faire des alertes pour dire attention, le taux de turnover sur tel profil est en train de se lever. Il faut qu'on aille faire des investigations pour chercher les raisons.
et que nous puissions améliorer la stratégie pour retenir les gens. Attention, avec la vision que nous avons dans 1 an, 2 ans, de mettre tel nouveau produit sur le marché, il faut que nous allons voir dans les profils que nous avons les compétences. Est-ce qu'aujourd'hui, les commerciaux que nous avons par rapport à tel produit que dans 2 ans nous voulons mettre sur le marché seront aussi adaptés pour pouvoir marketer? Est-ce qu'ils l'ont? Est-ce qu'il faut recruter d'autres personnes ou est-ce qu'il faut monter en compétence en mettant en place une formation digitale de vente? Et c'est à ça que le RH travaille désormais. Il devient vraiment un levier pour la performance de l'entreprise. Monsieur Adigou, pour conclure, quel message clé aimeriez-vous laisser aux dirigeants et professionnels RH qui nous suivent en ce moment? Ok, merci beaucoup. Et donc, le message clé, c'est qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus faire du RH sans la technologie. Et désormais, il n'y aura plus de 100% humain pour gérer les hommes, ni de 100% technologie pour gérer. Ce serait 50-50. Est-ce que vous voyez? Et donc, la technologie devient déterminante pour la performance de l'entreprise et de l'humain. Et sans faire langue de bois, j'ai eu l'occasion de regarder la démo de solution RH de Optimize. J'ai suivi, bon, c'est vrai qu'en y allant, je me disais, est-ce que ce n'est pas un style de démo en plus? J'ai commencé à suivre, j'ai regardé les aspects rémunération, paye, j'ai regardé les aspects gestion de congé, j'ai regardé recrutement qui était vraiment très convivial et dynamique, adapté aux solutions que nous recherchons. Mais je me suis dit, bon, il n'y a pas de plus. Mais lorsque j'ai continué, waouh, j'ai vu l'aspect indicateur. Parce qu'aujourd'hui, la qualité de la gestion RH repose sur la capacité à disposer des données fiables. J'ai dit, waouh, ça. Et plus loin, j'ai remarqué qu'il y a une certaine ouverture dans la présentation à pouvoir adapter les outils à la spécificité de chaque environnement. Comme je l'ai dit, vous prenez le digital que vous envoyez en RH dans un domaine comme dans un hôpital, les types de profils ne sont pas les mêmes que quand vous venez par exemple en agroalimentaire dans une usine. Donc, Optimize, je vois cette ouverture à pouvoir s'adapter. Donc là derrière, j'ai vu qu'il y a une technologie qui est vraiment très fluide, très structurée, très consolidée. Et là, waouh, félicitations. Merci, Monsieur Adigou. Alors, un message clé à nos acteurs qui nous suivent en ce moment, c'est que la technologie est la liée de notre empathie, automatiser la forme pour humaniser le fond. C'est ce que nous sommes en train de véhiculer en ce moment. La data RH permet de faire du marketing RH et de l'analyse prédictive. Une PME africaine équipée d'un SIRH renvoie une image de modernité qui rassure les investisseurs et les partenaires internationaux. Alors, merci infiniment pour la richesse de vos partages et votre pédagogie que j'ai beaucoup appréciée. Merci également à tous les participants pour votre présence en ligne, bien sûr. Nous espérons que ce webinaire vous aura apporté des clés concrètes et une nouvelle perspective sur l'automatisation RH.